Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue dans cette pause d'autocompassion proposée par LC Coaching. Je suis Laurence Chauvier, coach en développement personnel et méditante depuis 10 ans. L'autocompassion, c'est devenir notre meilleur ami et faire taire notre ennemi interne qui nous critique, nous juge, nous dénigre, n'est pas très sympa avec nous-mêmes. La pause d'autocompassion est un moment où vous pouvez vous accorder n'importe quand à la suite d'un événement difficile. Par exemple, une mauvaise nouvelle, un conflit, une erreur. Cette pratique vous aide à vous rappeler les 3 fondements de l'autocompassion, qui sont la pleine conscience, l'humanité commune et la bienveillance envers nous-mêmes. Commençons. Éloignez-vous de tout ce qui pourrait vous distraire durant la pratique. Un GSM qui sonne, un animal qui vient vous déranger, les enfants. Soyez vraiment au calme. Installez-vous confortablement, couché sur votre lit, un tapis ou votre divan. Les pieds écartés de la largeur du bassin et les mains légèrement écartées de votre corps. Les paumes de main tournées vers le ciel. Ou si vous préférez, assis sur une chaise ou un tapis, le dos et la tête droits, assis en tailleur ou les jambes allongées devant vous, les paumes de main tournées vers le ciel, posées sur vos cuisses à hauteur des genoux. Pensez à une situation dans votre vie qui vous a causé du stress, un problème de santé, un problème rationnel, un problème au travail, à la maison, une dispute ou une autre difficulté. Je vais vous inviter, comme c'est la première fois que nous travaillons ensemble, à choisir une situation d'intensité légère à modérée. Surtout si c'est le début de votre pratique, je ne voudrais pas vous dégoûter de cette pause d'autocompassion ou que vous soyez déçus parce que ça n'aurait pas fonctionné. Il n'y a pas d'attente à avoir et il n'y a aucune performance à donner dans cette pause d'autocompassion. On va explorer, on va laisser faire les choses, laissez-vous guider par ma voix et mes instructions. Une fois que vous avez identifié cette situation difficile d'intensité légère à modérée, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous replonger dans cette situation. Dans quel environnement êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Où êtes-vous? Avec qui êtes-vous? Quel est le contexte? Qui parle à qui? Qui dit quoi à qui? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Arrivez-vous à ressentir l'inconfort que cette situation provoque en vous? L'inconfort qui se dissipe dans votre corps? Si vous ne sentez pas cet inconfort, je vais vous inviter à identifier une situation un petit peu plus difficile que celle que vous aviez identifiée au départ.
et de revisualiser le contexte dans lequel la situation se passe. Qui parle à qui dit quoi, où on est, quel est l'environnement, qu'est-ce que vous ressentez. Alors, une fois que vous avez bien ce ressenti corporel par rapport à la situation qui était difficile pour vous, essayez de vous dire mentalement ou à voix haute, ouais, c'est vraiment difficile comme situation. C'est un moment de souffrance pour moi. C'est là où nous entrons dans le premier fondement de l'autocompassion qui est la pleine conscience. Et si vous n'arrivez pas à vous dire ce moment est un moment de souffrance pour moi, parce que le mot souffrance ne vous convient pas, il y a d'autres options. Oh, ce moment c'est difficile pour moi. Ça me fait mal. Ou c'est un moment stressant. Maintenant, essayez de vous dire, mentalement ou à voix haute, la souffrance fait partie de la vie. C'est notre humanité commune. Et si vous n'arrivez pas à vous dire cette phrase, ce n'est pas grave. Trouvez d'autres phrases à vous dire, comme par exemple, c'est ce qu'on ressent quand on est confronté à ce genre de difficulté. Ou je ne suis pas seule à vivre cette difficulté dans le monde. Tout le monde a pu en faire l'expérience, tout comme moi. Maintenant, toujours les yeux fermés, je vais vous demander d'identifier un geste du toucher apaisant qui va vous réconforter. Ça pourrait être poser une main sur votre cœur ou les deux mains sur votre cœur. Ça pourrait poser une main sur votre joue, prendre votre visage dans vos mains ou vous caresser les joues ou la joue. Ça pourrait être poser une main sur le cœur et l'autre main sur votre ventre ou les deux mains sur votre ventre. Ça pourrait vous prendre dans vos bras et vous caresser les bras. Ça pourrait être un geste de vos mains qui se joignent ou de poser vos mains sur vos genoux. À vous de trouver le geste qui va vous apporter le réconfort dont vous avez besoin dans la situation difficile que vous vivez. Et pendant que vous faites ce geste, dites-vous, mais que je puisse être gentil avec moi-même, que je puisse me donner ce dont j'ai besoin. Si c'est de réconfort, vous pouvez dire que je puisse me donner le réconfort dont j'ai besoin. Si ces mots ne vous parlent pas ou si vous avez d'autres besoins, vous pourrez dire que je puisse m'accepter tel que je suis. Ou si c'est trop difficile, que je puisse commencer à m'accepter tel que je suis. Que je puisse être fort, que je puisse être patient, que je puisse me pardonner. Ce n'est peut-être pas facile pour vous de trouver les bons mots. Alors ce que je vous invite à faire, si vous n'y êtes pas arrivé,
c'est de se dire, imaginez que votre meilleur ami ou un être cher soit à vos côtés et qu'il ait le même problème que vous, la même difficulté. Qu'est-ce que vous lui diriez? Quel est le message que vous aimeriez transmettre à votre ami qui est dans ces difficultés? Et une fois que vous lui aurez transmis ce message de cœur à cœur, voyez si vous pouvez vous transmettre à vous le même message. Je vais maintenant vous inviter à prendre une profonde inspiration et une profonde expiration et de revenir à la réalité à votre rythme en commençant à bouger légèrement vos doigts, vos orteils, vos pieds, vos bras, à vous étendre si vous le désirez et à rouvrir les yeux à votre rythme pour reprendre connexion à la réalité. J'espère que ce moment vous a fait le plus de bien possible. Si vous avez aimé, cliquez sur le petit pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi et ce qui vous aurait aidé à mieux vous sentir dans ce moment, dans cette pause d'autocompassion. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires ou vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous.